Ici, vous êtes donc au domaine Carsenac. C'est un domaine familial depuis maintenant 7 générations, donc je suis la 7e à avoir repris, la 8e est encore un peu petite, on verra ça. On est sur environ 100 hectares de vignes, donc 86 en production, donc une grosse phase de restructuration en cours et des replantations. On produit de l'AOC et de l'IGP Tarn, ce qui fait qu'aujourd'hui on a deux modes de culture un petit peu différents. Un sur des rendements et donc chercher un petit peu la compétitivité, et un autre plutôt en qualitatif et haut de gamme qu'on valorise aujourd'hui en bouteille. Pour le groupe Défi, ça a été une évidence quasiment dès le début, donc on fait partie vraiment des premières entreprises à avoir démarré. Le mot défi nous a parlé, mais il y avait un réel défi d'être beaucoup plus compétitif et performant sur les phytos. On savait que le prix ne ferait qu'en augmentant, et si on y rajoute le côté environnemental, c'était assez évident de rentrer dans ce groupe-là. Au-delà de l'économie d'intrants et de l'impact environnemental, on a cherché aussi à trouver d'autres alternatives autour de ce défi phyto à travers le bilan carbone, le bilan économique, le bilan social. Donc la boucle est bouclée au bout de maintenant quelques années, on ne regrette pas. Parmi les techniques qu'on utilise pour vraiment réduire notre impact environnemental et globalement baisser nos intrants, il y a la pulvérisation qui reste, je pense, un des enjeux majeurs. Alors c'est quelque chose qui est pas trop connu ou pas assez travaillé, ça dépend comment on le voit. Et le millésime 2023, avec ses complexités en termes de milieu, de pression très forte, fait qu'on s'est posé beaucoup de questions sur l'efficacité ou pas des produits. Est-ce qu'on les a bien positionnés? Et on s'est rendu compte de quelque chose qui était assez évident, c'est qu'en plus de bien le positionner, il faut aussi bien l'appliquer. On a fait beaucoup d'expérimentations en 2023 sur différents appareils du groupe, et on a pu du coup comme ça faire des éléments de comparaison, et ça nous a fait du coup acheter en fonction aussi notre nouvel appareil de ces essais. Le choix du matériel, c'est le juste rapport qualité-prix. Prix parce qu'à un moment donné, il faut qu'il soit efficient dans ce qu'on va faire, mais on regarde la qualité, et là il y a deux façons de juger la qualité. D'une part pour la vigne, mais aussi pour les opérateurs. Quand on a des salariés ou même quand on va traiter, je pense qu'il faut prendre en considération en effet notre utilisation pour qu'elle soit optimum. Donc tous nos appareils aujourd'hui sont avec des électrovannes commandées depuis la cabine, les cabines étant toutes classe 4, les opérateurs n'ont plus à descendre pour vous manipuler ou bouger les vannes. Et donc ça, c'est des choix importants dans le choix de l'appareil et des tracteurs qui vont avec pour vraiment optimiser et simplifier le travail. Au tout départ, quand on a démarré, c'était waouh, tout ce qui reste à faire. Se dire on va atteindre l'objectif qui était l'objectif initial de baisser de 50%, si possible, nos intrants. On n'est pas au 50%, je pense d'ailleurs on aura du mal à y arriver, mais clairement on a une réduction de l'ordre de 30% en moyenne qui est plutôt intéressante. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne s'est pas fait en un an. Là où le groupe, et en particulier les techniciens et le technicien qui nous a accompagnés, Thierry Massol, a été force d'accompagnement, c'est qu'on n'y est pas allé tête baissée en se disant on fait fi de l'économique et on réduit les intrants à tout prix pour avoir les meilleurs résultats. On est resté sur une logique d'objectif de campagne, quel rendement pour quelle compétitivité, quel bilan économique à la fin, et en testant des modalités qui peuvent être différentes, mais en mesurant le risque. On l'a fait par étapes. À chaque fois, on a avancé point par point pour permettre de faire des économies dans la main-d'œuvre, dans l'économie d'intrants et dans la compétitivité des parcelles. Aujourd'hui, en fait, on répond à toutes ces questions-là sans avoir perdu le fil de l'économique dans l'entreprise. Donc on est très heureux en fait, d'avoir démarré, encore une fois, dans le bon tempo, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur avec les contraintes que l'on a, la baisse du nombre de molécules aussi qui arrivent. Les efforts qu'on a pu faire et qu'on a pu mettre en place, ceux-là ils sont faits, et les prochains qui seront peut-être encore plus durs, on pourra se permettre peut-être de plus facilement les réaliser. Ce groupe Ecophyto, c'est je pense la partie la plus valorisante que l'on peut avoir dans la communication externe. Quand on explique, et je fais beaucoup de visites ici, ce que c'est que le groupe Ecophyto, ce qui est fait à l'intérieur en termes de vulgarisation de l'information, d'essais, d'expérimentation, c'est là où c'est que les gens sont les plus intéressés. Alors c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, parce que forcément on rentre dans le détail, en rappelant en permanence que voilà, on peut arriver à un système durable, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'énergie, mais ce travail ensemble entre différents vignerons, différentes façons de penser, et fait vraiment avancer la viticulture en général. Donc pour ça, ça mérite d'être connu et de faire connaître ces groupes Défi Phyto.